Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire consacré à l'intégration de l'économie circulaire dans vos projets de construction, d'aménagement et d'infrastructure. Je m'appelle Sarah Alouche, ingénieure en économie circulaire au CERIM et je suis accompagnée de Juliette et Philippe avec également une intervention de Marjorie pour vous présenter les actions et l'accompagnement du CERIM sur cette thématique. Donc, tout d'abord, pour vous présenter le CERIB en quelques mots, le CERIB, Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, est un centre technique industriel, établissement d'utilité publique, fondé en 1967 et aujourd'hui sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Le centre est basé à Épernon avec des implantations au niveau national. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de l'économie circulaire appliquée aux projets de construction et d'aménagement au sens large et les différents axes d'accompagnement possibles pour permettre la réalisation de ce type de démarche. Démarrons tout de suite par les voies possibles d'intégration des principes de l'économie circulaire en amont de vos projets. Donc, en opposition à l'économie classique dite linéaire que l'on peut résumer par extraire, fabriquer, consommer, jeter, l'économie circulaire est schématisée sous forme de 3 axes eux-mêmes décomposés en 7 piliers. Tout d'abord, l'offre des différents acteurs économiques qui passent par l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale et l'économie de fonctionnalité qui, en gros, privilégie, quand c'est possible, le service au produit. Ensuite, la demande et le comportement des consommateurs, la consommation responsable et l'allongement de la durée d'usage et enfin, la gestion en fin de vie des produits et des matériaux. Cette démarche d'économie circulaire doit être entreprise en amont d'un projet de construction ou de déconstruction, dès la phase de réflexion, pour pouvoir être appliquée dans le projet dans sa globalité. Pardon. Au vu des différents enjeux et des thématiques abordées, plusieurs outils permettent d'avoir une première approche sur la stratégie à mettre en place. Tout d'abord, on a l'établissement de diagnostics. D'un côté, le diagnostic ressources du bâtiment existant, dorénavant diagnostic produits, matériaux, déchets, qui sera d'application obligatoire début 2022, et de l'autre côté, le diagnostic besoin du projet futur. Ces 2 diagnostics permettront de quantifier et de qualifier la ressource que l'on a en place et qui pourra être réemployée ou recyclée sur site ou hors site et celle que l'on va solliciter pour potentiellement faire un parallèle entre ces 2 types de ressources. Et enfin, on a le diagnostic des acteurs du territoire qui permet d'avoir une vision d'ensemble des différents partenaires locaux potentiels et de leurs spécificités. Par ces différents diagnostics, on contribue à la valorisation des ressources et à la réduction des déchets. Cette réduction des déchets peut donc se faire à la source par le diagnostic ressources ou PMD, par une éco-conception en portant la réflexion sur les matériaux et les procédés choisis au moment de la conception, et dans les projets de déconstruction ou de réhabilitation, par une dépose soignée permettant un réemploi du matériau, évitant de fait le statut de déchet, ou par une déconstruction planifiée et maîtrisée permettant une réutilisation ou un recyclage efficace du matériau, en privilégiant le tri à la source et la séparation des différents matériaux en amont. Par réduction des déchets, on entend aussi la valorisation de la matière, qui passe donc par une déconstruction maîtrisée, permettant d'avoir un gisement qualitatif recyclable, et par une réflexion sur de nouveaux modes de réutilisation ou de recyclage, tant au niveau de la matière que des procédés de transformation de la matière. Pour vous donner un exemple, nous avons été amenés à accompagner une entreprise sur un projet de réhabilitation à formuler un nouveau béton à partir de granulats recyclés issus du projet même à réhabiliter, en y incluant un ion bas carbone, tout en effectuant auparavant des essais sur ces granulats recyclés et ensuite sur les éprouvettes en béton fabriquées à partir de ces granulats. On peut également participer à des initiatives à échelle plus large, dans l'espace et dans le temps, que le projet de construction ou d'aménagement en soi, c'est-à-dire par l'aide au montage de plateformes. On parle souvent de plateformes de réemploi, pardon, mais on a également des plateformes de recyclage en proposant un accompagnement de ces plateformes pour atteindre la qualité requise pour le matériau, pour pouvoir optimiser le taux de substitution du matériau naturel par le matériau recyclé. Pour vous donner un exemple, le CERIB a déjà accompagné une plateforme dans la certification de ces granulats recyclés pour obtenir un marquage CE2+, pour intégration dans des bétons de structure. Ou également mettre en offre le lien et la demande. Par exemple, sur le site internet du CERIB, on pourra prochainement trouver une cartographie des fournisseurs de granulats recyclés pour béton. Aussi, outre la question du matériau, il faut également réfléchir à une optimisation des procédés, aussi bien dans l'industrie que dans la construction, des constructions, par le développement de systèmes constructifs. Enfin, on aura besoin d'établir une feuille de route dans ce sens, avec un ajustement des cahiers des charges, en prenant en compte les différents éléments cités juste avant,
en proposant davantage d'éco-conception avec des études d'ACV, par exemple, analyse de cycle de vie, ou en demandant les FDES, fiches de données environnementales et sanitaires des produits utilisés par les entreprises lors des consultations, en laissant aux entreprises la liberté de proposer des variantes allant dans le sens de l'économie circulaire. Et on peut également cibler des performances ou des objectifs à atteindre, plutôt que des normes ou des labels, dont certains objectifs peuvent par exemple être très limitants sur certains points qui ne sont pas rédhibitoires dans le cadre du projet en question. Après vous avoir parlé des différents points à prendre en compte en amont d'un projet, je laisse maintenant la parole à Philippe Francisco qui vous présentera le contexte réglementaire et normatif. Oui, merci Sarah. Bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Francisco, directeur adjoint matériaux et économie circulaire au CERIB, et je vais effectivement vous montrer notre capacité à vous accompagner pour anticiper les évolutions du contexte normatif et réglementaire. Donc, comme vous le savez, dans le secteur de la construction, il existe des règles de l'art établies pour la plupart des typologies d'ouvrages. Donc ces règles de l'art, c'est le plus souvent des réglementations, ça peut être des normes, mais aussi des recommandations professionnelles ou des textes techniques. Alors ces textes sont utilisés par l'ensemble des acteurs du secteur de la construction pour des projets de construction, de déconstruction ou d'aménagement. Et bien qu'à ce jour, l'ensemble des principes de l'économie circulaire ne soient pas intégrés dans ces règles de l'art, les évolutions s'accélèrent. Et donc, il est tout à fait pertinent, dès à présent, de pouvoir mettre en cohérence les objectifs d'un projet et le séquencement aussi du déploiement du projet, donc en cohérence avec les évolutions du contexte à venir. Donc, le CERIB, c'est une de ses principales missions que de suivre les normes et les réglementations, en particulier pour les sujets relatifs au secteur de la construction. Les choses se sont accélérées assez récemment concernant les évolutions réglementaires. On peut citer la réglementation environnementale 2020, mais il y a toujours, en termes d'activité, une activité forte aussi en termes d'évolution de normes de produits. Les dispositions relatives aux marques HE sont également applicables. Et puis, tout ça doit aussi être mis en cohérence avec la transition numérique et tout ce qui se passe autour du BIM. En particulier, en ce qui concerne les évolutions réglementaires par rapport à l'économie circulaire, on doit évidemment citer la loi AGEC, la loi anti-gaspillage économie circulaire, avec dans les dispositions qui en découlent, l'une des principales qu'on peut citer est celle qui, au 1er janvier 2022, va concerner l'élargissement de la responsabilité élargie du producteur aux produits et matériaux de construction destinés aux bâtiments et à leurs parcelles, avec pour objectif d'améliorer la gestion des déchets générés sur l'ensemble du cycle de vie. Sur un aspect peut-être plus matériaux ou composition des bétons, on peut notamment citer des évolutions normatives. Le complément national de la norme NFEN 206 qui s'applique au béton de structure est en cours d'évolution. C'est également le cas d'un certain nombre de référentiels de certification NF qui s'appliquent aux produits préfabriqués en béton. L'idée étant, dans ces évolutions, de permettre une utilisation accrue des granulats recyclés issus de la déconstruction. Sur un exemple un peu plus concret, vous avez ici, sur la partie haute du tableau, le contexte qui est déjà favorable à l'utilisation de granulats recyclés issus de la déconstruction, dans le cas de béton de structure, qu'il soit coulé en place ou que ce soit des produits préfabriqués en béton en usine, avec des pourcentages qui sont indiqués en taux de substitution de granulats naturels par des granulats recyclés. Et pour des expositions courantes, voilà, le taux aujourd'hui admis pour ce type de béton, c'est autour de 20%. Et finalement, on constate avec notamment des travaux très importants qui ont concerné tous les acteurs du secteur de la construction dans le cadre du projet national Rossi-Béton, et qui sont justement en cours d'incorporation dans le contexte normatif. Des évolutions majeures sont attendues, des avancées majeures sur les taux d'incorporation de granulats recyclés dans les nouveaux bétons de structure. Et là, pour les mêmes expositions où on était autour de 20%, on voit des chiffres qui peuvent voilà,
aller jusqu'à 50% de taux de substitution. Donc c'est une réelle évolution qui vraisemblablement entrera en vigueur fin de cette année, début d'année prochaine, et avec aussi des évolutions sur la possibilité d'utiliser également davantage de sable recyclé dans les bétons et également de pouvoir utiliser ces granulats recyclés dans des expositions qui pour le moment n'étaient pas couvertes. Et donc en fait, en résumé, très concrètement, vous appuyez sur le CERIB, pour anticiper, les évolutions du contexte normatif réglementaire fait tout son sens. On vous accompagne, on accompagne nos clients dans le cheminement le plus efficace en termes de coûts, de délais et aussi au regard de la typologie du projet envisagé. Il nous arrive très régulièrement aussi pour nos clients d'analyser leur cahier des charges et leur documentation. L'idée étant d'identifier les actualisations qui sont utiles à effectuer pour s'inscrire efficacement dans le contexte qui est en cours d'évolution, en intégrant évidemment les principes de l'économie circulaire, mais finalement l'ensemble du contexte qu'on a regardé en termes de réglementation connexes ou différentes, la transition numérique et puis aussi les avancées techniques et technologiques au sein des systèmes constructifs, qu'ils soient en béton ou mixtes en termes de matériaux. Enfin, nous sensibilisons, nous formons aussi beaucoup les collaborateurs qui sont impliqués dans ces sujets-là au sein des différentes entreprises ou typologies d'acteurs. Ça peut être ceux qui sont en lien direct avec les donneurs d'ordre afin de mieux anticiper, comprendre leurs besoins et être force de proposition, mais c'est également le cas pour le personnel technique à différents niveaux d'intervention au sein des acteurs. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous et donc je passe maintenant la parole à Marjorie Petitpain qui est en direct quasiment des laboratoires matériaux économie circulaire du CERIB. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marjorie Petitpain, ingénieure matériaux et économie circulaire au CERIB, et je vais vous présenter pendant les quelques minutes qui suivent les grandes étapes permettant le déploiement des projets de construction et de déconstruction faisant la démonstration de bonnes pratiques. Pour le bon déroulement de ce déploiement, et en particulier du déploiement technique, nous sommes équipés de matériel permettant de valider les différentes étapes. Je vous propose à présent d'en discuter autour d'un exemple concret. Nous sommes souvent contactés pour optimiser les voies de valorisation de matériaux issus de déconstruction, chantiers qui, majoritairement, donneront lieu à la construction de nouveaux ouvrages. Comme précisé par ma collègue précédemment, nous réalisons dans un premier temps un diagnostic permettant de quantifier et de qualifier les gisements identifiés. Ces gisements sont ceux du gros œuvre, et en particulier les matériaux minéraux, comprenant majoritairement du béton. Une fois identifiés, les gisements, estimés comme représentatifs du reste de l'ouvrage de déconstruction, sont caractérisés à travers des analyses physico-chimiques sur granulats obtenus après concassage. Pour ce faire, nous disposons de tous les équipements permettant cette caractérisation, soutenus par le label COFRAC, et d'une expertise relative à l'interprétation des résultats permettant d'accompagner au mieux le client sur le terrain au moment de la déconstruction. En effet, en fonction des caractéristiques obtenues, il sera préconisé des étapes de déconstruction sélective spécifiques en vue de favoriser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage. Le recyclage étant aujourd'hui la voie de valorisation prédominante pour ce type de matériaux. Ces équipements nous permettent également d'accompagner les plateformes qui récupèrent et valorisent les matériaux minéraux de déconstruction. En effet, ces plateformes obtiennent, en bout de chaîne, des granulats de différentes granulométries qu'il est nécessaire de caractériser en vue de les valoriser au mieux. Le CERIB travaille principalement sur la valorisation en tant que granulat pour béton, en se basant sur le contexte normatif associé, soit la norme européenne NFEN 12620, et la norme française NFP 18545. Dans un deuxième temps, un accompagnement technique de développement ou d'adaptation de formulation de béton à base de ces granulats recyclés est réalisé en laboratoire. Ces bétons peuvent également intégrer des liants bas carbone. Le CERIB possède les équipements permettant de fabriquer du béton à plusieurs échelles,
de la production d'éprouvettes permettant le calage des formulations jusqu'au prototypage. Grâce à la centrale, dont la capacité de production avoisine 400 litres, on se rapproche de la production industrielle. En fonction de l'application de ces bétons, qui peuvent être structurels ou non, le CERIB met à disposition les équipements adaptés. En effet, la mise à disposition de la presse, équipement que l'on peut voir en arrière-plan à ma gauche, permet la production de blocs, de pavés, de dalles ou encore de bordures à une échelle pré-industrielle. Ces produits en béton verront leurs propriétés performantielles caractérisées selon les référentiels normatifs associés à chaque produit. En parallèle, une zone dédiée à la réalisation de prototypes de pièces en béton, que l'on peut voir à ma droite, pouvant être armées ou non, permet de tester à une échelle pré-industrielle les étapes de coulage, de mise en moule, de démoulage et de manutention. Les éprouvettes sont également coulées en parallèle afin de tester les performances mécaniques et de durabilité selon les différents référentiels normatifs. La pièce en béton peut également faire l'objet d'une caractérisation. De là, il est alors possible de proposer des solutions concrètes à des industriels du béton souhaitant rentrer dans la démarche. Notre accompagnement technique a pour intérêt d'être adaptable à tout type de demande et peut concerner la plupart des acteurs de la construction, allant du donneur d'ordre jusqu'aux acteurs sur le terrain. Je vous laisse à présent avec ma collègue pour la suite de ce webinaire. Alors, bonjour à tous. Donc, je reprends la main sur ce webinaire. Donc, je suis Juliette Auvray, ingénieure économie circulaire au CERIB. Et donc, je vais vous présenter comment nous accompagnons les acteurs de la construction pour communiquer, structurer et valoriser le retour d'expérience sur les projets qui sont réalisés. Donc, l'objectif de cet accompagnement, c'est de mettre en avant les bonnes pratiques, de répliquer et d'amplifier l'ambition des projets réalisés sur de nouveaux projets. Donc, notre accompagnement passe notamment par la montée en compétences des acteurs pour leur permettre de reproduire les actions qui sont menées sur d'autres projets et à plus grande échelle. On participe également à des réunions d'échange ou de travail aux côtés des acteurs d'un projet pour appuyer leurs propos ou pour les aider à valoriser leur démarche. On propose aussi du contenu technique qui peut être utilisé pour communiquer sur une opération menée. On rédige également des documents qui valorisent le retour d'expérience comme des articles ou des rapports. Et enfin, on fournit un suivi de l'actualité normative et réglementaire en lien avec l'économie circulaire, et la planification de leurs projets. Donc un exemple dans la structuration et la valorisation du retour d'expérience, nous avons accompagné il y a quelques années un maître d'ouvrage sur un projet de création de logements avec pour objectif de mettre en place une filière de valorisation des matériaux issus de la déconstruction et également d'utiliser des granulats recyclés dans les structures béton. Cette opération s'est très bien réalisée et aujourd'hui, ce même maître d'ouvrage nous a ressollicité pour l'accompagner sur un second projet à plus grande échelle avec des objectifs similaires, mais aussi des objectifs complémentaires comme le sujet bas carbone, la notion de chantier zéro déchet. Donc voilà, là, dans l'idée de structurer et de valoriser les projets, ça permet ensuite de répliquer les démarches à plus grande échelle et sur des projets plus importants. Donc, dans ce sens, nous participons et nous organisons aussi des journées techniques et des webinaires qui sont également un vecteur important pour valoriser les projets et les actions menées. Nous diffusons aussi des rapports techniques et des rapports de veille sur l'économie circulaire. On met également en place des actions de formation, de sensibilisation et de diffusion des connaissances qui visent à structurer et à développer les projets en lien avec l'économie circulaire. On propose par exemple des sessions d'échange d'une demi-journée avec les acteurs qui le souhaitent autour d'un projet ou d'une thématique en particulier. Et on propose également des formations un peu plus complètes sur une journée, par exemple, pour aider les acteurs à monter en compétences et à développer leurs projets. Il est aussi possible de solliciter nos délégués régionaux, donc qui sont présents sur l'ensemble du territoire national et qui contribuent également à la valorisation en allant à la rencontre des acteurs locaux du territoire et en participant aussi à des événements de ce sujet-là. Donc, la communication et la valorisation des actions menées en lien avec l'économie circulaire, c'est un élément clé
pour valoriser donc les bonnes pratiques et les démarches mises en place par une entreprise ou par un acteur, mais ça permet aussi de reproduire et d'amplifier les opérations et les projets qui sont réalisés. Donc, dans la continuité de tout ce qu'on vous a présenté précédemment, le CERIB apporte une réelle valeur ajoutée autour de la structuration des projets et du retour d'expérience. Pour conclure un peu sur ce sujet-là, nous organisons la semaine prochaine donc les journées expertise construction qui sont cette année 100% numériques, donc qui se déroulent du 28 juin au 2 juillet. Vous pouvez vous y inscrire, c'est ouvert à tous et il y aura des conférences sur différents sujets comme la RE 2020, le bas carbone ou les îlots de chaleur. Donc voilà, vous avez le lien pour vous inscrire si vous souhaitez. Donc pour conclure sur cette présentation, donc aujourd'hui, on vous avait présenté une méthodologie assez globale et assez large de l'accompagnement qu'on peut proposer aux acteurs de la construction autour de l'économie circulaire. Cette méthodologie est bien évidemment personnalisable et elle s'adapte à tout type de projet. Elle s'adresse également à l'ensemble des acteurs de la construction. Et pour un acteur, être accompagné par le CERIB sur un projet d'économie circulaire, ça permettra d'intégrer les principes d'économie circulaire au bon moment, donc en général le plus en amont possible d'un projet, de les mener en cohérence avec le contexte normatif et réglementaire en cours d'évolution, de les déployer en s'appuyant sur l'ensemble des bonnes pratiques et ensuite de valoriser auprès de l'ensemble des acteurs du secteur de la construction et de les reproduire avec toujours plus d'efficacité. Donc, nous réalisons des projets qui sont engagés sur l'ensemble du territoire et travaillons auprès d'acteurs divers qui nous font confiance, donc des maîtrises d'ouvrage publics et privés, des entreprises générales, des fournisseurs de constituants, des collectivités. Quand c'est nécessaire, on peut s'appuyer sur un réseau d'acteurs pour mener à bien nos actions. Donc, parmi nos partenaires privilégiés, il y a notamment Agir, donc, qui est une filiale du CERIB et qui est l'hub pour l'économie circulaire dans la construction. Mais on peut également s'appuyer sur un réseau d'acteurs multimatériaux, donc, comme l'Institut MECD, donc, qui est l'Institut Matériaux et Équipements pour la construction durable, ou le réseau CTI, donc le réseau des centres techniques et industriels. Donc, nous mettons notre expertise et notre expérience à votre disposition pour vos projets et n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez échanger et avancer dans vos démarches. On vous laisse nos coordonnées donc sur la slide suivante et puis on a un peu de temps. Voilà, si vous avez des questions, on est disponible pour répondre. N'hésitez pas à nous solliciter. Bien, pas de questions, vous avez nos coordonnées. En tout cas, je m'associe à l'ensemble de l'équipe du département et puis du CERIB en général pour vous remercier pour votre participation et en vous disant en tout cas à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt.